Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mêlant football et histoire, on part aujourd'hui à la découverte d'une des plus vieilles traditions footballistiques d'Europe. C'est parti générique. Et avant qu'on commence, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. C'est gratuit, c'est rapide, c'est un soutien important pour moi et puis ça me pousse à vous fournir davantage de contenu. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre fidélité. On part aujourd'hui en reportage en quelque sorte à Florence, la ville où je suis toujours basé et qui offre chaque année à la mi-juin depuis le Moyen-Âge plus ou moins une tradition sportive unique, le football florentin, le calcio fiorentino, aussi appelé le calcio storico. Vous allez découvrir, je l'espère, dans cette vidéo quelque chose d'absolument unique, mais vraiment, c'est une histoire incroyable qui n'existe nulle part ailleurs. Le tournoi commence le 10 juin au moment où je m'enregistre et se disputera en 3 rencontres, 2 demi-finales et une finale opposant les 4 quartiers historiques de la ville. Les rouges de Santa Maria Novella, les blancs de Santo Spirito, les verts de San Giovanni et les azzurri de Santa Croce. 4 quartiers qui représentent 4 églises de Florence, un seul champion. Mais comment a été inventé ce sport et quelles en sont les règles? On voit ça tout de suite. Le calcio storico est né à Florence, en Toscane, en 1530, ville que je vous ai déjà présentée sur la chaîne lors de certains vlogs. Les Florentins se retrouvent alors dans les rues et sur certaines places pour pratiquer un sport à la fois collectif et violent, sanguin et technique, inspiré du harpastum, qui était un sport de balle pratiqué dans l'Empire romain. Le football florentin est codifié en 1580, c'est l'âge d'or de ce sport puisqu'il voit des nobles et même des papes le pratiquer et il se tient dès lors sur la place de Santa Croce en face d'une des plus belles églises de la ville. Les deux équipes qui s'affrontent s'opposent à 27 contre 27 sur un terrain de sable, 4 gardiens, 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 15 attaquants par équipe. Il y a donc 54 joueurs sur le terrain, plus des arbitres, dont le maître du jeu qu'on appelle le maestro di campo en italien. L'objectif est simple, c'est de marquer des buts dans des filets, des caccia en italien, d'où le lien avec le football. En revanche, les buts sont marqués à la main et en réalité, cela se rapproche beaucoup du handball et du rugby puisque les équipes, comme vous le voyez sur ces images, construisent leur action à la main en se déplaçant, en courant, en perforant la défense, en lançant vers l'arrière ou vers l'avant. Il est aussi très important de savoir bien viser dans les filets parce que si le ballon touche le poteau, le muret ou part au-dessus, un demi-point est donné à l'équipe adverse. L'équipe gagnante est celle qui a le plus de points à la fin des 50 minutes de match. Alors certes, j'ai dit que ce sport était un sport qui a été codifié, mais en réalité, il y a très peu de règles, tout simplement parce que quasiment tous les coups sont permis. Eh oui, c'est un sport très violent, un sport de lutte considéré comme le plus violent des sports collectifs de l'histoire. Il est possible de plaquer les joueurs, de les retourner comme si c'était du catch ou du judo, possible de les porter, de les envoyer en dehors du terrain, de les stopper de n'importe quelle manière, mais il est aussi possible de se battre à main nue, d'échanger des coups de poing avec son adversaire, mais toujours en étant en 1 contre 1 et face à face. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer une patate à un joueur qui est dos à vous. Ça renvoie, vous voyez, à des valeurs presque chevaleresques d'honneur et de dignité. On ne frappe pas quelqu'un qui ne vous voit pas, comme on ne frappe pas quelqu'un qui est au sol. Par contre, il est possible de l'immobiliser. C'est donc un sport sacrément viril, très impressionnant et violent. Et pour couronner le tout, lorsqu'il y a un blessé, parce qu'il y a des blessés, c'est déjà arrivé, il y a même déjà eu des morts, mais on ne peut pas le remplacer. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette image, vous voyez qu'on évacue le blessé sur la civière, mais il n'y a pas de changement. C'est vraiment un sport très très dur, mais qui vrille parfois en rixes. Par exemple, en 2017, la police italienne a dû intervenir pour stopper la finale entre les Blancs et les Azzurri qui dégénérait en bagarre générale. Le roi français Henri III, qui était en visite à Florence, déclarait d'ailleurs sur le calcio storico « trop petit pour être une guerre, trop cruel pour être un jeu ». L'équipe qui remporte la finale du tournoi des 4 quartiers, comme on l'appelle, gagne en plus de la suprématie sur la ville, un veau blanc de la race Chianina, une race toscane. La légende raconte que ce sont des bêtes très résistantes aux maladies, aux parasites, aux intempéries et ce sont donc des bêtes gages de bonne fortune et de chance pour le quartier vainqueur. Donc voilà pour les règles et puis les traditions de ce sport. Vous voyez que c'est vraiment encadré par certains rites, mais se pose la question des fondements de l'origine du football. Parce que oui, alors le calcio storico
n'est pas à l'origine du football, bien évidemment. On sait que le football puise plus ou moins ses traditions de la soul et puis a été codifié en Angleterre, codifié par les écoles britanniques au 19e siècle. Néanmoins, c'est ça qui est très intéressant, certains fondements de ce football florentin ont indirectement influencé la genèse du football moderne. Donc voilà pour le cadre général de ce sport qui est, comme je l'ai dit, considéré comme un des plus violents du monde. On les appelle d'ailleurs les gladiateurs des temps modernes parce que quand vous regardez les athlètes, quand vous regardez les joueurs, c'est vraiment des athlètes musclés, préparés physiquement et mentalement pour ce rendez-vous. Mais j'ai quand même envie de vous en dire davantage sur l'organisation même du tournoi, la ferveur qui s'installe dans la ville de Florence avec l'opposition des quartiers. Bref, pourquoi ce tournoi est si attendu, si important pour l'histoire de Florence. Pour ça, quoi de mieux que sortir du studio et se rendre dans l'épicentre de cet affrontement. Nous voilà Piazza Santa Croce, les amis, vous avez avec les gradins. A lieu la première de finale aujourd'hui entre les Azzurri et les Bianchi et le lendemain, le 11 juin, le match entre les Rouges de Santa Maria Novella qui sont a priori les favoris de cette édition et les Verts de San Giovanni. La finale a lieu, comme le veut la tradition, 10 jours après, le 24 juin, le jour du Saint Patron, de la fête du Saint Patron de Florence, le jour de San Giovanni. Donc il faut savoir que c'est une journée ultra festive puisqu'il y a des festivités, des feux d'artifice et c'est aussi le jour de la finale du Calcio Storico. Bon là on est Piazza Santa Croce avec la superbe église que vous voyez malheureusement pas grand chose. Je vous mets une photo de la place sans rien pour que vous puissiez voir. C'est vraiment une très jolie place. Là les gradins ont été installés, il faut savoir qu'ils peuvent contenir 7000 personnes. Donc il y a vraiment on attend vraiment beaucoup de monde, une grande passion, une grande ambiance sur cette place parce qu'il faut savoir vraiment que c'est une énorme ambiance ce Calcio Storico. On a vraiment l'impression d'être dans une arène. Ça chante, ça danse, vraiment c'est très vivant. Il y a les spectateurs avec leur couleur de quartier dans les gradins. Il y en a qui craquent des fumigènes, il y a des tifos. Et puis quand vous regardez, on a l'impression vraiment que les gens célèbrent comme si c'était un but dans une curva dans un stade italien. Donc c'est impressionnant. Je pense qu'après 3 ans d'absence, il y en a qui seront vraiment survoltés en tribune. Mais je vous propose de regarder davantage ces images que je vous ai concoctées. Donc voilà, c'est aussi pour ça, aussi pour ces images que je voulais faire cette vidéo. Et je pense que c'est le plus intéressant parce que oui, au niveau du sport, c'est assez unique, mais ça n'a rien à voir véritablement avec du football. En soi, on est bien d'accord, ça se ressemble pas beaucoup. Néanmoins, au niveau de l'aspect social et culturel, c'est extrêmement intéressant. Je peux vous assurer que dans toutes les bouches ici à Florence, on parle d'un truc, le Calcio Storico. Tout à l'heure, j'étais dans un restaurant et j'ai vu 2 restaurateurs se dire: est-ce que notre ami jouera ce soir le match? Est-ce qu'un autre ami à nous jouera demain? Bref, c'est quelque chose qui est absolument dans toutes les têtes. On pronostique déjà la finale, on pronostique déjà l'équipe perdante. Donc vous voyez, c'est un truc vraiment assez unique qui vraiment se diffuse dans toute la ville, qui est attendu chaque année. Puis parlons un peu de la Fiorentina. Et oui, le club de la ville, bien sûr, que vous avez pu découvrir cette année sur la chaîne. Et bien, ce club s'appuie beaucoup sur l'engouement du Calcio Storico avec sa devise Quattro quartieri, un cuore viola, 4 quartiers, un cœur viola. Il y a quelques années, le club avait présenté 4 maillots extérieurs aux couleurs des 4 quartiers de la ville pour souligner bien sûr les liens forts entre la Viola et puis les 4 quartiers. D'ailleurs cette année la Viola a souhaité un excellent tournoi aux 4 quartiers et puis c'est bien sûr répandu au niveau ultra puisque la Curva Fiesole, la Curva des Ultras La Fiorentina que vous avez découvert cette saison sur la chaîne, avait déployé ce tifo en 2005 inscrivant les 4 blasons des bastions de la ville
ville. Et puis la banderole, c'est ici que naquit le calcio. Donc voilà un beau moyen de rendre hommage de la part de la Fiorentina et de ce club à cette tradition légendaire. Donc voilà, le tournoi commence tout à l'heure. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire la conclusion de la vidéo. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses célébrités qui seront là. Gabriel Batistuta, la légende de la Fiorentina, sera là, comme Borja Valero, l'ancien joueur de la Viola. Et puis Martina Trevisan, récente demi-finaliste du tournoi de Roland-Garros féminin, qui est née à Florence, sera là. Bon les amis, je vous retrouve le 12 juin au matin, après les demi-finales qui ont vu les Azzurri battre les Bianchi et les Rossi battre les Verts. Ça veut dire qu'on aura une finale le 24 juin entre les Azzurri et les Rossi. J'espère que vous avez pris un plaisir à voir cette vidéo. J'ai pris vraiment un immense plaisir à la produire, à vous faire découvrir cette immense tradition qui est, je pense, assez méconnue en France, mais qui me semble quand même extrêmement intéressante à étudier. Voilà. D'un point de vue même footballistique, c'est aussi intéressant de connaître toutes les origines, parce que le calcio storico, bien évidemment, fait partie des origines du football, mais aussi, c'est plus largement, vous l'avez vu avec ces images, plus largement, une tradition qui a ouvert sans doute les voies d'autres sports. On peut penser au rugby, on peut penser au handball. Donc voilà, c'était, je pense, très intéressant. La Toscane, c'est vraiment une région avec ses traditions, avec beaucoup de choses intéressantes. On peut penser à Sienne aussi, que vous connaissez peut-être, et cette fameuse course de chevaux qu'on appelle la course du Palio, qui se déroule sur le centre de la place avec les spectateurs autour. C'est une vraie tradition, très ancienne également, mythique, puisque chaque chevaux représente un quartier de Sienne. Tout ça pour vous dire que cette région, la Toscane, offre vraiment de très belles choses et le calcio storico en fait partie. Je vous tiendrai au courant en commentaire épinglé ou alors sur mon Twitter arena-ytb. Quelle équipe gagnera, quel quartier remportera ce calcio storico 2022. Merci à tous les amis de l'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour parler Ligue des Nations. On va faire un petit débrief. On sait que c'est pas la grande forme pour l'équipe de France actuellement. On fera un débrief de tout ça dans quelques jours. Passez un excellent dimanche les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao.